Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de cette ponceuse Festool ETSC2. C'est une ponceuse qui est assez récente puisqu'elle est sortie en début d'année. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'essais de cette ponceuse, de vidéos, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous proposer déjà le déballage et la présentation de cette machine. Et puis un essai pour voir un petit peu ce qu'elle a d'intéressant, ce qu'elle a de nouveau à proposer. Donc cette machine, je l'ai reçue hier. Je l'ai à peine déballée pour voir un petit peu les notices et puis je m'en suis pas servi. Donc ce que vous voyez là, en gros, c'est ce que vous allez avoir quand vous allez déballer la machine. Donc on va retrouver les notices. Moi je l'ai prise en version basique, c'est-à-dire que ici j'ai rajouté 2 batteries pour pouvoir faire l'essai, mais la machine était en version nue, en basique, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de chargeur. Vous aurez l'essentiel, la protection ici du plateau, le sac d'aspiration, et puis terminé. Voilà. L'avantage de cette version, c'est simplement d'aller au moins cher. Voilà, le fait d'avoir pris cette version nue, je l'ai acheté sur un site allemand, donc ça me permet d'économiser déjà par rapport à un site français, mais aussi ils avaient en cours, d'ailleurs disponible aussi en France, une offre de remboursement de 100 € sur la machine. Ce qui fait que on se retrouve avec une machine pro quand même, hein. Alors celle-ci c'est la 125 de diamètre à, je crois que je l'ai payé livré 380 €. Ce qui donne après remboursement des 100 € d'ODR, de cashback, 280 € pour la machine. Moi j'avais déjà les batteries, donc ça m'intéressait pas de prendre un kit bien plus cher qui serait dans les 5 ou 600 € si ce n'est plus pour la machine. Voilà, je vous ai sorti la machine ici équipée d'une batterie en 3,1 ampères. Sur le site, ils ont l'air de la conseiller avec une batterie 4 ampères. Donc je vais pouvoir me rendre compte un petit peu du temps d'utilisation avec celle-ci. Honnêtement, j'en attends pas des masses, puisque d'une, ils en font pas la promotion de la durée de vie d'une charge. De deux, de ce que j'ai pu trouver sur internet, on est aux alentours des 15 minutes. Des 15 minutes, et alors sur une batterie 3,1 ampères comme ça, on doit être un peu moins. J'espère une dizaine de minutes. Cette durée d'utilisation, elle me dérange pas trop parce que la machine, elle sert très peu déjà. Et puis quand je m'en sers, effectivement, c'est des durées d'utilisation qui sortent de cet ordre-là, hein. Quand je fais des planches à découper ou des choses comme ça, ou de la restauration de meubles aussi, mais en ce moment c'est ça, c'est de la fabrication. C'est des durées d'utilisation. Si je vais faire 2-3 planches, j'ai une batterie là en 3 ampères, même si elle me dure 10 minutes. Derrière j'ai la 5 ampères qui est bien plus lourde, qui j'espère va me durer une vingtaine de minutes. On vérifiera ça, une vingtaine de minutes, j'ai le temps de faire mes billots, mes planches à découper, etc. Donc voilà, à l'utilisation ça me convient très bien. Et puis voilà. Voilà, alors sur cette machine, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve en gros les fonctions basiques, hein. On retrouve une fonction un bouton d'allumage qui fait on-off, hein, simplement. Derrière, on retrouve un bouton pour l'éclairage, dont on va parler plus tard, et l'espèce de molette de sélection des fréquences d'oscillation. Voilà. Là, la puissance entre guillemets, hein, voilà. Et puis, donc sur ce côté-là, rien de plus, la batterie simplement. Et de l'autre côté, le sac d'aspiration des poussières, alors le sac de récupération des poussières, pardon. Avec, alors je vais pas le faire avec une main parce que si ça passe. Avec le sac qu'on peut retirer complètement pour pouvoir certainement le nettoyer, et puis pour connecter un aspirateur à cet endroit-là. Et sur le sac lui-même, vous avez un petit bouton pour déconnecter. Oh, est-ce que je vais y arriver à une main? Voilà.
C'est assez facile, hein, je le fais avec une main, c'est déjà pas mal. Avec le sac en tissu, c'est un sac en tissu simple hein, qui est très aéré, hein. Je vais vous montrer avec la lumière, on voit au travers, donc ça doit très peu obstruer l'aspiration. Voilà, et puis ici on a un petit joint pour faire l'étanchéité, qui est un joint en mousse souple. Et puis, alors je ne sais pas pourquoi, certainement, ah oui, ici on a le bec qui va vers le haut, j'imagine que ça évite que ça se remplisse que vers le bas, et qu'en fait, voilà, à mi-utilisation, ça sera complètement plein et que ça aspire plus rien. Donc c'est un truc, c'est pas mal pensé. Voilà. Et avec ce petit levier qui, voilà, qui se remet là-dessus. Est-ce que c'est comme ça? Ouais, parfait. Voilà. À une main, c'est quand même à une main, c'est facile, donc c'est pas mal. Voilà. Ensuite, donc on a fait le tour un petit peu de ce que ça nous propose. Voilà, donc on a fait le tour de ce que la machine nous propose en termes d'équipement. Si j'ai pas parlé du capot protecteur là, que vous pouvez retirer. Lui il est plus compliqué à retirer à une main, ça se fera pas, mais au moins c'est costaud, voilà. C'est pareil, c'est dans un plastique qui est très dur, donc je me fais pas de soucis sur la fiabilité du bazar. Voilà, et ensuite on se retrouve, ici vous voyez on a un bandeau de LED tout autour. C'est un peu ce qui m'a fait choisir cette machine, parce qu'il y avait le choix aussi avec l'ancienne version, mais qui n'a pas cet éclairage là. C'est quand même, ça a l'air pas mal. Alors je vous montre tout de suite. Hop. Donc on appuie sur le bouton ici qui est derrière. On a la position 1 qui est un éclairage à 100%. On a la position 2 qui est l'éclairage à 25%. La position 3 qui est l'arrêt de la machine. Alors je vous montre ici. Il donne un quatrième appui sur la machine, un appui long qui ferait un reset. Alors j'ai pas bien compris à quoi il servirait. Peut-être que ça viendra plus tard. Il n'y a pas l'air d'avoir de réglage de... comment on dit en anglais, d'immeuble donc pour la LED, donc on peut pas varier la puissance de la LED visiblement. J'ai essayé plusieurs appuis courts et longs, ça donne rien. Bon voilà. Donc pour dire un peu cet éclairage, il a l'air assez puissant. La position 1 là, quand vous l'avez en plein les yeux, c'est très éblouissant. Donc c'est un éclairage qui est quand même assez costaud. On s'en rend pas bien compte à la caméra. Je vais nous mettre dans le noir pour vous montrer ça, mais c'est costaud, ça va éclairer la pièce. Voilà, on se retrouve, j'ai éteint l'éclairage au-dessus de moi. Et là on est ici sur la position 25%, donc vous voyez dans le noir, puisque de toute façon, en gros, pour voir les défauts comme ça, ah oui, il y a une fonction de veille, alors elle se met en veille toute seule certainement pour économiser la batterie. Certainement si vous en servez pas. Donc ça c'est la position 25%. Vous voyez, s'il y avait des défauts par exemple sur cette surface, on les verrait pas mal. Alors il y a un petit débord, vous voyez, peut-être pour le duo cache. Il faudrait que je vois en l'enlevant un peu ce que ça donne. Mais bon, on est quoi? On est à peut-être 1 cm d'ombre à la portée. Allez, je passe sur 100%. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis que c'est costaud, là on est dans le noir complet. Ça m'éclaire ma pièce. Complet. Hein. Donc l'éclairage est costaud. Voilà. Voilà, j'ai rallumé la lumière. Donc voilà la présentation terminée de cette petite machine. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une diamètre 125 mm. Ici monté avec l'abrasif, le seul abrasif qu'il vous donne dans le paquet. Bon, je vais faire un petit test de... C'est plutôt silencieux, c'est même vraiment silencieux.
Ici, comme je vous ai dit, on est avec la batterie 3,1 ampères. Quelque chose dont je vous ai pas parlé et qui m'avait un petit peu interpellé sur les vidéos, c'est que, vous voyez, on a un déséquilibre quand même de la machine avec la batterie. Bon, j'ai envie de dire c'est attendu puisque bon, de toute façon on est déjà en plateau de 125 mm et puis les batteries en 18 volts sont assez lourdes. Le déséquilibre il est peu présent, on va dire. Pour l'instant avec cette batterie là, vous voyez, bon j'appuie pas beaucoup mais ça penche un petit peu. Ce qu'il y a c'est que si je tiens la machine classiquement, correctement, il y en a bien sûr on efface tout ce déséquilibre vu qu'on vient appuyer légèrement dessus. Sachant que ça c'est la batterie de 3 ampères. Il faut voir les poids, mais bon c'est de la physique, hein. La batterie de 4 ampères elle sera plus lourde, la batterie de 5 ampères sera bien plus lourde. J'ai vu qu'il y avait une batterie 8 ampères. Ce qu'il faut voir c'est est-ce qu'elle va pas venir toucher. Je pense que la batterie de 5 ampères déjà vient un petit peu limite, la batterie de 8 ampères, je sais pas si elle passe, à voir. En tout cas, en 5 et 8, on sera en déséquilibre total. À voir si, à l'utilisation, ça sera gênant ou pas. Honnêtement, bon, je pense pas. De toute façon, s'ils la recommandent avec une batterie, s'ils la vendent avec une batterie 4 ampères, c'est qu'ils savent très bien que quelque part, au-dessus, c'est peut-être un petit peu gênant. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi de cette machine en termes de vibration par exemple. C'est très léger, alors c'est comment dire, c'est impossible à vous retranscrire ça en vidéo, mais bon, il va falloir me faire confiance sur ce coup là. Je sais que moi j'ai utilisé une Bosch entrée milieu de gamme là, des années 2010 là. Avant ça en filaire bien sûr, qui vibrait bien plus, donc sur ce point là je suis pas du tout déçu. Bon, c'est ce qu'on attend quand même de Festool, hein. Ça paraît normal vu le prix demandé. Voilà. Voilà, je vous installe sur trépied, on va voir un petit peu le changement de batterie. Donc la batterie elle vient s'insérer classiquement là dedans, et puis au fond, est-ce qu'on va voir, on a une espèce de petit voilà, on a une espèce de petite partie qui fait ressort là, sur lequel on vient cliquer certainement pour faciliter un peu le retrait, à voir ce que ça donne à l'usure dans le temps. Voilà. Hop. Donc je vais vous passer la machine en batterie de 5,2 ampères, voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça n'avait pas bien cliqué. Je pense que ma petite sacoche était dans le passage. La machine passe déjà bien plus lourde, hein. Je pense que ouais, on passe du simple au double en termes de poids de batterie. Et ici, alors on parle même pas d'équilibre, là on est complètement déséquilibré. Et je vous ai montré tout à l'heure, moi j'y passe les doigts encore dessous en termes de hauteur. Donc la batterie 8 ampères, à voir, mais je pense qu'elle doit être, soit elle passe tout juste, soit elle passe pas du tout. Voilà. Alors j'en ai pas parlé, mais c'est pas propre à cette ponceuse, mais les batteries qui sont comme ça en Bluetooth, en fait, vous pouvez les connecter à l'aspirateur. Et elle déclenche l'aspiration quand vous allumez la machine directement, ce qui est pas mal, ça vous évite d'avoir à courir après votre aspirateur à chaque fois sur chantier. C'est un truc qui, bon, moi ça me ferait pas gagner du temps parce que je m'en sers pas assez, mais pour quelqu'un qui fait de la menuiserie ou de la reprise de murs peut-être en plâtre ou des choses comme ça, ça doit servir évidemment beaucoup plus. Je vous ai pas parlé, mais en termes de caractéristiques de cette ponceuse, donc elle a ETSC2 de chez Festool, qui est le modèle 125 mm. Rapidement, elle est sortie en février. C'est une ponceuse 18 volts. En termes de
Fréquence d'oscillation, on est de 6000, entre 6000 et 10 000 tours minutes, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est tours minutes. On a la course d'oscillation qui est de 3,5. 3,5 c'est pas mal, bon, c'est un intermédiaire entre 2,5 de finition et 5 mm d'oscillation sur les ponceuses qui sont destinées à enlever un peu plus de matière. On a le raccord d'aspiration diamètre 25 mm, j'ai envie de dire classique pour le tube Festool. La machine pèse 1,2 kg nu, sans batterie. Donc évidemment ça dépendra de ce que vous y collerez dessus. Et c'est un moteur sans charbon brushless. Voilà. Alors, donc c'est mon tout premier essai de la machine, hein. Je l'avais jamais tourné. Hop, si tu veux bien me faire la mise au point, voilà. Je suis très impressionné par l'aspiration. Ça c'est tout ce qui reste. Hop, si tu me remets la lumière, la petite veille. Ça c'est tout ce qui reste. Et derrière, j'ai pas de poussière, j'ai rien. C'est tout ce qui reste de ce que j'ai poncé. Voilà, tout le reste est parti dans le sac. Très très impressionné par l'aspiration de cette ponceuse avec sac. J'avais déjà utilisé pas mal de petites machines bas de gamme avec un sac, c'est toujours terrible. C'est toujours terrible en matière d'aspiration. Voilà, c'est pas parfait évidemment, il en reste un peu, mais j'ai envie de dire même avec un aspirateur, des fois il en reste un petit peu sur la pièce de bois. Bon, beaucoup moins bien sûr, mais il en reste un petit peu des fois. En termes de puissance de travail, c'est même très correct aussi. J'ai pas l'impression d'avoir une machine sans fil du tout. Ça a l'air de décaper quand même bien. Bon bah voilà, ce petit test. Prochain test, je vous fais la durée de vie de la batterie. Alors, je vous montre, la batterie est pleine, quasi pleine, elle a servi 5 minutes. Et puis on va pouvoir commencer le test de longévité. Voilà, on se retrouve après mon ponçage. J'ai volontairement laissé toute la poussière. Hop.
peut voir ici. Donc on est à peu près, donc j'ai attendu d'avoir consommé les 2/3. Alors, vous pourrez voir sur la vidéo, la batterie est remontée à 2 bars, mais bon, elle était descendue à 1. Donc j'ai consommé les 2/3 de la batterie, éclairage à 100%. Et la durée de ponçage, que je dise pas de bêtises, quelle heure est l'attaque? On était à peu près à 7 minutes. 7 minutes, 2/3 de batterie, lumière à 100%. Voilà. D'accord, j'ai pas encore ouvert le sac. 7 minutes de ponçage, il reste quand même pas mal de poussière. Comme je disais, c'est assez attendu avec un sac. Hein. Hop. C'est attendu, mais donc j'ai pas encore ouvert le sac. On va l'ouvrir ensemble. Hop, si j'y arrive. Hop, ça y est. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce sac? On a hop. Donc on a ça qui est pas mal rempli, c'est poussière très très fine. Et on a le sac qui est rempli correctement. Je vais essayer de mettre la lumière. Voilà. Hop, si tu me fais le focus là. Voilà. Bon, j'ai ma caméra qui évidemment a coupé au dernier moment. J'ai épousseté un peu ce morceau d'olivier pour donner un petit peu le résultat. Alors bon, j'avais filé un petit coup de main là sur les poussières. Il me reste un petit tas. De poussière comme ça. Globalement, je dirais que on va dire que le système d'aspiration évacue, je dirais, à peu près 70%. 70% des poussières. Sachant que ma pièce en long comme ça, là, n'était pas du tout plate. On sentait à la main des grosses bosses comme ça en vallon, ce qui fait que peut-être le plateau ne pouvait pas forcément aspirer parfaitement aussi les poussières. Peut-être que ça s'échappait un peu sur le côté. Dans tous les cas, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Bon, là j'ai poncé avec je crois que c'est un 120 qui donne. Quand même mention spéciale à l'abrasif parce que bon, j'ai poncé 10 minutes avec. Ça se ponce bien l'olivier, mais l'abrasif il est encore, on dirait qu'il est neuf. Le résultat est top. On voit bien 3,5, c'est pas le plus fin. Hein. C'est pas le plus fin. Sur un 120, ça mord bien quand même. Faut dire que l'abrasif était très mordant de base. Est-ce qu'on va le voir? J'ai fait exprès de poncer simplement au centre. Hein. J'ai pas fait tous les plats pour pas que la poussière s'évacue. Donc ça a bien creusé. Hein. Ça mange bien quand même, hein, comme un abrasif. Il faudrait que je regarde la gamme que c'est. Ça doit être un granat. Ça doit être un granat en P120. Voilà, ici, là, j'ai bien insisté, ça se voit bien. La profondeur mangée, elle est de quoi? 1,5 mm, largement. En 7 minutes. 7 minutes de ponçage à peu près. Voilà. Donc, je vous laisse sur ça. On a fait un petit peu le tour de la machine. Bon, c'est la première utilisation, on verra un peu à l'usage. Global pour l'instant me semble très très bon. La puissance de la machine elle est étonnante, très costaud. Le 18 volts, honnêtement, bon, on vous dirait pas qu'il n'y a pas de fil, on dirait du 220. Hein. C'est très puissant. C'est ça. Quand on appuie dessus, bon, on n'appuie pas comme un dingue bien sûr quand on ponce, mais quand on appuie dessus, même fermement. La machine montre pas de ralentissement, donc franchement c'est très bien. Et puis en plus ce système d'éclairage là pour les petites retouches, pour l'instant c'est top. Voilà, à voir. Alors le côté aspiration, le côté sac, bon c'est pas parfait, mais il y a pas de, enfin c'est attendu quoi.
Il n'y a pas de système sans sac où ça évacue la poussière à la folie, c'est comme ça quoi. Enfin, de ce que j'ai vu, alors évidemment, il y a peut-être une machine qui le fait, mais je la connais pas en tout cas. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres. Et puis, on se dit à la prochaine.